Bonjour, c'est Routarte. On va faire une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait le départ pour des paniers carrés ou rectangulaires. Voilà, donc je vais m'aider d'un set de table, tout simple, qui va nous permettre, une fois qu'on aura mis nos tubes dans ce sens-là, de les fixer dessus, ce qui permettra qu'ils ne bougent pas lors du tressage. Voilà, donc on a fixé nos tubes de part et d'autre du set de table. Donc voilà, vous voyez que les montants ne bougent pas et le set permet d'être suffisamment souple pour pouvoir y passer un petit peu la main. Donc on va faire là un départ. On part toujours en mettant un tube au milieu, ce qui nous permettra d'éviter que lors du tressage, on parte en évasé ou on se rallonge. Ça va être en fait, on signifie le milieu, partant comme ça. Voilà. Donc on vient faire dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Donc pour le départ du fond, on va reprendre un deuxième tube. On va venir repartir dessus, dessous. Voilà. On vient le coller contre. Voilà. Une fois que vous avez votre tube de fin, vous allez venir repartir dessus, dessous. En fait, comme un tissage. Voilà. Toujours dessus, dessous. Là, pareil, on repart. Voilà. Vous faites ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous laissiez un espace suffisant, parce que ça, ce seront, sur ce côté-là, les montants, là. Les autres seront les montants, là. Donc là, je vais rajouter un tube. Voilà. Et comme je vois que l'espace n'est pas assez grand, je poursuis. Alors surtout, vous faites bien attention, parce que là, je vois déjà que je resserre un peu mon travail, de ne pas trop serrer. Hein. Voilà. Voilà. Je peux encore faire. Là, j'ai deux petits retours. Là, je n'en ai qu'un pour l'instant. Donc, je continue. Il faut en général faire des espaces. Vous voyez, deux doigts pour les montants. C'est pas mal. Hein, vous n'êtes pas obligé de sortir le mètre. Alors là, je pourrais laisser. Mais ça fait qu'un doigt, hein, donc je continue. Ça ne sert pas vraiment d'avoir des montants trop rapprochés. Parce qu'après, pour travailler, retisser dans l'autre sens, ce n'est pas facile. Voilà. Toujours pareil, hein, on tire sur les montants pour que ça soit bien droit. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai un espace entre les deux de 2 doigts pour ces montants-là. Donc je vais reprendre un autre tube. Et je vais faire repartir de l'autre côté. Ce qui va me permettre déjà de refaire un autre montant. Je le mets de la même longueur que l'autre. Hein. J'essaye que ça soit pareil. Et je repars. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez un
tressage en fait. Hein. Donc toujours pareil, vous voyez, là j'ai laissé à peu près 2 doigts, c'est-à-dire 2 retours. Je retresse. Donc ça, vous allez le faire de la longueur que vous souhaitez en fait. Hein, le fond, ça va permettre de faire des fonds carrés, des fonds rectangulaires. Alors vous n'hésitez toujours pas, hein, comme d'habitude, de bien tirer. Hein, pour que les côtes qui soient là soient bien droites, bien tendues. Hein. Et là, vous serrez votre travail du milieu. Voilà. Toujours pareil, on en colle avant de faire une rallonge. On n'a pas de surprise. Voilà. Ah, petit couac. Donc vous voyez, ça fait un tressage comme ça. Là, j'ai laissé à chaque coup 2 retours entre chaque montant. Donc notre milieu, c'est celui-là. Hein, c'est le départ en fait. Hein. Donc là, je vais montrer sur un petit carré. Donc notre milieu est là. Là, c'est la fin. Donc je vais tourner mon travail. Et là, je vais repartir pour tresser dans l'autre sens. Et faire de même. Que de l'autre côté. Alors quand vos bouts ne sont pas bons, hein, vous n'hésitez pas à les couper. Ce sera, des fois ils sont un petit peu trop pointus. Du coup, ils sont tout mous. Et on n'arrive pas à rajouter des bouts. Donc toujours pareil, hein, on fait attention à pas trop resserrer. J'avoue que je n'aime pas les fonds carrés. C'est beaucoup plus galère que les fonds ronds. Et il faut faire très attention. Du coup, c'est un petit peu laborieux pour faire les fonds. Hein. C'est beaucoup plus long que tresser un fond rond. Voilà, donc je repars. Le rouleau dessus, dessous. Voilà, donc nous avons notre fond. Donc on se rappelle, on est monté comme ça les tubes qu'on a accrochés de part et d'autre. Et ensuite, on est venu tisser en haut, en bas, en haut, en bas, en laissant 2 ou 3 retours entre les tubes qui vont être les montants. Donc j'enlève mes pinces. J'en profite, maintenant que tout est enlevé, pour bien serrer mon travail. Ça passe quelque chose, un fond assez net. Donc, je tire sur les montants.
Donc là, on va s'apercevoir en fait que le premier rouleau que j'ai mis, qui avait en fait délimité le milieu du travail, va se retrouver à être juste au-dessus d'un autre, hein, qu'on a refilé par la suite. C'est pas grave, puisqu'en fait, il va venir là comme ça. Hein, quand on fera le tressage, on ne le verra plus. Ça permet aussi d'être un tout petit peu plus solide. Hein. Voilà. Donc là, on va recourber ensuite qui vont nous servir de montant. Voilà. Et on va partir sur un tressage normal. Donc on se rappelle, le tressage normal, on prend un rouleau, on le plie en deux. On vient prendre un premier tube. On vient le mettre de part et d'autre du montant. On croise. On prend le deuxième tube ou rouleau, hein. On croise. Et ainsi de suite. Alors, dans un panier type carré ou rectangulaire, il faudra bien faire attention que les coins restent bien droits, hein, qu'on ne reparte pas en rond. Alors, c'est pas grave. Le premier tour est toujours un petit peu difficile, hein. Pas très beau d'ailleurs. Hein. Donc on s'applique, hein, toujours pareil. Voilà, là vous voyez, hein, j'ai monté les deux montants. Hein. Donc on croise, on monte le tube. On recroise. Là, je vais m'aider d'une pince pour tenir tout, pour faire mon rajout de tube. Hop là. Donc comme pour dans les vidéos précédentes, hein, il est plus facile de travailler comme ça. Hein. Et voilà, je me rapproche de vous. D'avoir le travail devant soi en fait. Hein, parce que sur la table comme ça, c'est pas facile. Hein. On arrive parfois à pas tout prendre en même temps. Il faut former mon semelle. C'est ce que je viens de faire. Donc on croise. On vient prendre prisonnier le montant. On recroise dans les intervalles. Finalement, c'est toujours le premier rang le plus délicat à monter. Comme pour les paniers ronds, il ne faut pas hésiter à tirer un peu sur la base ensuite, hein, pour que tout soit bien, bien droit. Alors, vous voyez, je vous expliquais parce que là, au niveau des intervalles, il faut vraiment laisser bien 2 ou 3 tours. Bon, là, j'ai fait un petit panier, hein. Mais parce que sinon, en fait, on a plein de montants. On a même presque un petit peu trop de montants. Et c'est plus difficile ensuite à tresser. Puis ça n'apporte rien, hein. Parce que, bon, le papier est solide ensuite, hein. Vous l'avez vu, une fois qu'on a monté le papier, qu'on a monté plusieurs tours, ça devient très solide. Voilà, donc là, je suis arrivée au premier tour. Et donc, je vais continuer comme ça. Comme dans un panier normal, enfin tout du moins un panier rond. Hein. Alors, bon là j'ai monté quelques tours déjà, vous voyez. Hein. Alors si vous avez peur que vos coins s'arrondissent, hein, ce que je préconise c'est de prendre une tige
et de venir renforcer les montants de chaque coin. Alors vous le piquez dans les mailles, hein, ce qui va permettre ensuite, quand on va passer entre, de rigidifier les coins, hein, pour éviter qu'ils s'arrondissent. Là, je vois, je commence à m'arrondir un peu, alors je le fais maintenant. Voilà, vous voyez, comme ça, les pics restent bien droits. Piquez, voilà. Vous piquez comme vous pouvez, hein, c'est pas toujours facile. Voilà, et puis il faut pas transpercer non plus les rouleaux. Voilà. Donc un pic à chaque coin, hein, vous voyez, là, au moins les pics, eux, restent bien droits. Et pour le tressage, donc moi je préconise toujours de tenir son travail comme ça. Hein. C'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez là, je vais prendre le montant avec, en fait. Hein. Voilà. Il va permettre de ne pas s'arrondir. Voilà. Je vais essayer de me mettre face à vous pour que vous voyez. C'est pas évident. Voilà. Donc toujours, hein, quand on croise, on met un montant, on recroise, on met un montant. On recroise. On met un montant. Et finalement, comme pour les autres paniers, on va venir terminer pareil, hein, en collant, quand on a la hauteur qu'on veut, en collant à l'intérieur. Et on va aussi faire les mêmes bordures de finition, hein, que ce soit carré, rond, rectangulaire, hein, c'est à peu près la même chose au niveau des finitions. Donc là aussi, si votre papier est un petit peu trop mou, vous pouvez rajouter des montants qui vont venir durcir en fait celui-là. Hein. Finalement, c'est juste le fond du panier qu'on a fait différemment pour avoir une base carrée. Ou rectangulaire. Là, en fait, finalement, j'ai fait un rectangle. Hein. Donc, je vais m'arrêter 2 minutes pour vous expliquer le départ. Donc, on met ces tubes comme ceci. J'enlève ça parce qu'on n'y voit plus. Voilà. On va venir les épingler. Voilà. Une fois qu'ils seront tous épinglés, ça vous fera votre largeur, hein, sachant qu'après le tressage va partir du bout. Hein, voilà, la largeur. Donc en fait, vous pouvez faire quelque chose de très large, beaucoup plus long. C'est à vous de voir. Alors là, je vous montre donc ce que ça donne au niveau du fond du panier. Vous voyez. Donc en fait, sur les montants qu'il y avait de part et d'autre, hein, on a passé un tube, enfin un rouleau, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessous, par-dessus. Voilà. Et on a donc quelque chose qui n'a plus tout à fait la même forme. Hein. Donc au début, vous allez voir, c'est fastidieux, hein, parce qu'on a du mal à faire vraiment des coins carrés. N'hésitez pas donc à mettre des pics en bois entre. Hein. Et pour les fermetures, ça sera exactement la même chose que sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les fonds ronds. Là, je vais vous montrer une autre terminaison, hein, puisque la dernière fois, enfin sur la deuxième vidéo, je vous avais montré qu'on passait derrière un montant pour fermer, hein, qu'on passait derrière un montant, on ramenait devant, prenez l'autre pareil, etc., etc. Hein. Et là, vous pouvez aussi, sur les paniers carrés, c'est assez joli, c'est-à-dire faire une finition. Prenez votre montant, vous allez le couper un peu. Voilà, je le coupe. Et je vais venir le terminer comme ça, c'est-à-dire par devant. Voilà. Alors, je vous montre. Je l'encolle.
Attention qu'il ne se débine pas, hein, comme d'habitude, puisqu'on l'a coupé. Hein. On en colle. Et on va venir le piquer dans une des mailles, là. Hein, donc, je tire une maille. Et on va venir le passer à l'intérieur. C'est ce que j'appelle, moi, une bordure droite. Hein, voilà. Alors, si on voit que c'est un petit peu trop long, on recoupe. Hein. Voilà. Une fois qu'on a la bonne dimension, ça va tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher. Donc, on tire une maille. Et on vient le passer par-dessus. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Là, on a un peu plus de jour. Donc, je viens couper là. À peu près. J'en colle. Je viens tirer une maille. Et mettre le petit bout à l'intérieur. Voilà. Je le glisse. Et voilà comment ça fait, une fin de bordure. Assez simple finalement. Voilà, on coupe. On en colle. N'hésite pas à mettre de la colle. Hein. On vient chercher la maille. Et on pousse celui-là à l'intérieur. Voilà. Voilà. Je ne sais plus où est la caméra. Voilà. Et ça fait une bordure droite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile pour faire d'autres formes de paniers. Là, donc, je vous ai montré comment faire un panier carré ou rectangulaire avec une sorte de tressage, un peu comme les métiers à tisser hein, quand on était petit. Voilà, je vous dis à la prochaine.